100 jours de prière, jour 66, jeudi 7 avril 2022. Demandez le pardon. Lisons Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, verset 25. Dieu nous parle par la nature et par la révélation, par sa providence et par l'influence de son esprit. Mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur. La vie et l'énergie spirituelle dépendent d'entretiens réels et directs avec notre Père céleste. Notre esprit peut se reporter sur Dieu. Nous pouvons méditer sur ses œuvres, sur sa miséricorde, sur ses bénédictions, mais ce n'est pas là, dans le sens le plus complet du mot, être en communion avec lui. Pour être en communion avec Dieu, il faut avoir quelque chose à lui dire concernant notre vie réelle. Lorsque vous adressez vos requêtes à Dieu, confessez vos péchés avec une sincère tristesse et demandez-lui de les pardonner. Puis, si vous avez quelque chose contre votre frère, allez vers lui et par la grâce et la force que le Seigneur donne à tous ceux qui le demandent avec foi, faites disparaître de vous toute inimitié, toute malice, toute haine. Réconciliez-vous avec votre frère. Si vous n'avez pas un esprit tendre et indulgent envers les autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas vos offenses. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Question venant du fond du cœur. Permettez-vous à Dieu de se révéler à vous en répandant votre cœur devant lui? Avez-vous quotidiennement un dialogue avec Dieu? Avez-vous chaque jour quelque chose à raconter à Dieu? Êtes-vous sincère en parlant à Dieu de vos peines et de vos péchés? Pardonnez-vous aux autres pour que Dieu puisse vous pardonner? En méditant sur les œuvres, les miséricordes, les bénédictions, l'amour et le pardon de Dieu, souvenez-vous que pour communiquer avec Dieu, vous devez lui parler de votre vie concrète. Prions. Prions pour que nous ayons un esprit saint et la capacité de pardonner afin que Dieu puisse nous pardonner. Prions pour que nous ayons un rapport quotidien avec Dieu, pour qu'en priant, nous soyons sincères dans la confession des péchés et pour communiquer avec lui des choses concernant notre vie actuelle. Prions pour que les membres de l'Église au Guatemala comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Prions pour le centre d'influence urbain, que Dieu bénisse l'approche multidimensionnelle et demandons à Dieu de faire croître le ministère et d'amener les personnes dont il a préparé le cœur à visiter les centres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans cela, c'est ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché errant loin de Dieu, il m'a trouvé ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il
toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.